putain, mais rien ne marche, merde! Donc cette fois-ci à Saint-Michel-Chef-Chef, on est le lendemain matin de la Manche Rotax. Je vous mets le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu, sachant qu'ils sont nombreux. Donc là on est directement en finale, puisque pendant les 2 premières manches, j'avais laissé le cache de la GoPro, donc évidemment. Voilà. Il faut dire aussi qu'on s'est couché très tard avec cette Manche Rotax qui a fini après minuit, bref. Donc il se trouve que j'avais chopé un kart qui était vraiment pas bon au qualif. Donc je suis de justesse resté dans le groupe A. Puis pendant les 2 premières manches, j'ai eu des cartes beaucoup plus performantes. Donc partie 16, j'ai fait 12, puis 9. Et comme au RKJ ici, ce ne sont pas les mêmes règles qui sont appliquées, on récupère comme grille de départ de la course suivante finalement le résultat de la manche précédente avec système de montée ou descente. Il y en a 2 ou 3 qui montent et descendent, ce qui permet évidemment de ne pas se traîner comme un boulet, une qualif franchement moyenne comme ça a été le cas pour moi aujourd'hui. Alors donc cette finale où je suis parti 9, là de mémoire je dois être à peu près 8. Et il se trouve que là, pour la finale, j'ai un kart dont le châssis est un peu à l'ouest, mais qui a un moteur qui compense largement. Sachant que la principale difficulté de ce tracé, ben voilà, on est en plein dedans, ce sont les dépassements, puisque la piste est plutôt étroite et sinueuse. Donc il y a très peu d'occasions et de possibilités. D'ailleurs, on voit que ils ont réuni les 2 circuits, c'est apparemment le cas à chaque fois maintenant que se déroule une SWS. Et c'est vraiment top, ça rajoute encore de l'intérêt à la piste habituelle qui pourtant n'en manque pas. Mais disons que le défaut de la piste du bas, c'est que elle est quand même assez courte, donc il y a un petit effet tourniquet. Après 3 tours, je suis toujours 7 ou 8. Devant, il y a Xavier avec le casque d'Ayrton Senna. Ensuite, il y a Malcolm. Et puis, un peu plus loin, là-bas, il y a Jonathan qui avait fait super qualif et bonne première manche, puis qui a tiré, je crois, le kart que j'avais au qualif pour la finale. Donc, au bout de 4 tours, j'ai bien constaté qu'effectivement, mon kart en avait dans le ventre. Donc là, pas grand-chose à faire, si ce n'est pousser Xavier, qui a un kart visiblement moins performant, pour l'aider et essayer de doubler ou à provoquer quelque chose devant. En tout cas, surtout pas essayer de dépasser à tout prix Xavier et les autres pilotes, parce que c'est un coup perdre 2-3 places pour une connerie. Voilà, donc là on a vu, j'ai mis un bon bump à Xavier et il en profite, grâce à la petite impulsion supplémentaire, pour dépasser Malcolm. Donc c'était un peu ce que je pensais. Hop, là on voit, en fait c'est ça le défaut de ce kart, c'est que dans les longues courbes rapides, il a tendance à flotter. Et là, le meilleur moment de la course, hop là, 2 d'un coup, impeccable.
Et là, un pilote fair play qui ne me force pas le passage, d'où le petit pouce. Je pense que c'est Jonathan. Et maintenant, je vais essayer de continuer à pousser Xavier. Se gêne un peu et comme tout à l'heure je vais avoir une super opportunité. Là je vais faire une erreur tactique, voilà, puisque j'ai complètement ouvert et je me suis fait ouvrir alors que j'aurais dû fermer la porte à l'intérieur et ils auraient rien pu faire si ce n'est que de me pousser un peu. Donc là on va constater que Xavier va s'échapper tranquillou et que je vais rester un peu collé derrière ce kart qui défend correctement. Il n'y a pas besoin de faire d'exploit sur cette piste pour être difficile à dépasser. Faire une erreur, mais pas trop tactique, je sais pas trop ce qui me passait par la tête, je crois que je voulais juste apparaître dans son champ visuel, et en fait là j'ai quand même la chance que cette connerie me coûte aucune place, puisque j'ai réussi à garder la position devant Jonathan. Globalement, on voit que j'arrive pas complètement à profiter de la performance moteur de mon kart, dans la mesure où le châssis est quand même un peu chewing-gum, notamment dans les grandes courbes, mais évidemment pas que. Et que voilà, j'arrive pas. Enfin, je suis pas assez précis pour en tirer le meilleur.
tour et malgré mes efforts pour essayer d'être très collé à lui voilà, dans ce virage-là, en bas, et profiter du moteur dans la montée, je vais être un peu court. Et termine donc cette manche à la 6e place. Ce qui est plutôt cool vu comme ça avait commencé.